Parti politique de la capitale défile à la CENI pour signer les codes de bonne conduite en vue des échéances électorales à venir. Les discussions sur le prolongement, oui ou non, du mandat de la MONUSCO se poursuivent à Kinshasa au ministère des Affaires étrangères entre le gouvernement congolais et les membres de la mission onusienne. Les détails dans cette édition. Antenne A, le journal, à la présentation, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sujet justement de la réduction des effectifs de la mission onusienne en République démocratique du Congo, Kinshasa et la MONUSCO ont ouvert aujourd'hui mercredi 25 mars 2015 des discussions en vue de trouver une entente. Les deux parties se sont retrouvées au ministère congolais des Affaires étrangères à la Gombe. Le détail avec Don Momat. Comme annoncé lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU du 19 mars dernier, la RDC a organisé la première réunion d'évaluation de la revue stratégique en vue de la réduction des troupes de la MONUSCO. La partie gouvernementale était représentée par 3 ministres, dont celui des Affaires étrangères qui présidait la réunion, un vice-ministre, plusieurs responsables de la sécurité, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Séraphin Ngouèche et les conseillers politiques et diplomatiques du président de la République, Ngoy Loulou. La partie onusienne était représentée par Martin Kobler, chef de la MONUSCO, qu'accompagnaient plusieurs experts du département politique et du maintien de la paix. À en croire certains participants, les discussions ont porté sur plusieurs points, notamment la réduction des troupes de la MONUSCO. À ce sujet, il faudra que les deux parties conviennent des échéances et de la faisabilité de cette opération en toute cordialité, sans tomber dans la précipitation. Le gouvernement congolais demande à l'ONU de commencer les retraits de ses troupes dès cette année, au vu de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Après s'être convenus sur les cadres des discussions générales, les deux parties vont se retrouver ce mercredi pour de nouvelles discussions. Et comme dit précédemment dans ces reportages signés pour vous par Don Momat, les pourparlers entre le gouvernement RD congolais et la mission onusienne en République démocratique du Congo se poursuivent en matière de renouvellement du mandat de la MONUSCO et la réduction des effectifs de casques bleus, a-t-on indiqué aujourd'hui mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO dans la commune de la Gombe. Il a fait état aussi de la séparation d'un très grand nombre d'enfants utilisés comme combattants lors des opérations militaires contre les groupes armés tels que le FDLR, ADF Nalou et autres. Du 1er janvier 2015 à ce jour, plus de 510 enfants, garçons et filles, ont été séparés de ceux qui les ont recrutés illégalement. Le ministre congolais du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamitatou, a visité mardi 24 mars 2015 deux centres de formation, l'École nationale de finances d'un côté et puis l'École nationale d'administration de l'autre. Kamitatou est allé constater des visu l'avancement de travaux dans ces deux centres, travaux supervisés par le secrétariat national pour le renforcement de capacité de l'administration publique. Patricia Molengo Mbolekuni et Hugues Moussangilay. Si nous ne sommes pas encore en accord avec notre régie finale, nous allons prendre à présent cette nouvelle au niveau du Palais du Peuple, le siège du Parlement national, où en rapport avec le contrôle parlementaire, l'administrateur délégué général de la régie des distributions d'eau, régie des eaux, Jacques Moukalaï, a été aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale pour répondre à une question orale avec débat sur la pénurie et l'insalubrité d'eau de la régie des eaux dans les villes et cités de la République démocratique du Congo. Question lui adressée par les députés nationaux Crispin Bindoulé, Laïn Bofandon-Bungu sur les images de Blaise Lunda. Pour plusieurs raisons, la question de l'accès à l'eau potable demeure encore un défi majeur pour la République démocratique du Congo, suivant les cibles des objectifs du millénaire pour le développement. Pour répondre à la demande croissante et aux besoins importants de la population en ce qui concerne l'accès et la desserte en eau potable, la gestion, la réhabilitation et le développement des services d'approvisionnement en eau s'avèrent indispensables. C'est l'essence de la séance plénière de ce mercredi 25 mars 2015 à l'Assemblée nationale qui a permis à l'initiateur de la question orale d'éclairer la plénière sur le bien fondé de ses préoccupations face à la gestion de la régie des eaux en matière de fourniture d'eau. Je te motivais parce qu'en voyant l'eau, que l'eau était extrêmement très sale.
et que l'eau de la régie des eaux était contaminée par des bactéries, des virus. Et ce virus crée, engendre des maladies chez la pauvre population congolaise. Aujourd'hui, la régie des eaux prouve que l'eau propre est colorée. Pour l'administrateur délégué de la Régie des eaux, Jacques Moukalaï Mouema, la sous-estimation des forfaits par des agents, la falsification d'index ainsi que les non-paiements des factures des consommations d'eau de l'État sont à la base du dysfonctionnement de la Régie des eaux. Après l'exposé de l'ADG de la Régie des eaux, il s'en est suivi un débat général et ont dégagé la pertinence de la question. Les députés nationaux ont déploré notamment le phénomène de l'importation des eaux minérales et la prolifération des unités d'épuration d'eau des boissons dans la capitale. Et encore, si le nombre de stations de captage avait diminué ou pas. Par rapport à la qualité, c'était inadmissible que l'ADG puisse nous dire qu'une eau qui est colorée est une eau potable. Or, nous savons tous qu'une eau potable doit être incolore, inodore, insipide. Mais il nous enseigne autre chose. Eu égard à l'importance des questions soulevées par les intervenants et au temps réduit pour y répondre, l'ADG de la Régie des eaux a été invité à revenir en vue de répondre aux préoccupations exprimées par des députés nationaux, étant donné la nécessité d'une denrée aussi précieuse comme l'eau. Les élections sont imminentes en République démocratique du Congo et pour réussir à les organiser dans la paix et la sérénité, les deux chambres parlementaires ont harmonisé mercredi 25 mars 2015 leur calendrier de la session de mars en cours au Palais du Peuple. C'est la preuve que l'Assemblée nationale et le Sénat sont deux sœurs siamoises. Une loi n'est valable que si elle est examinée par l'une et l'autre chambre, formant ainsi le Parlement national. Laine Bofandombungu, Blaise Lunda. Le président Robin Minakou de l'Assemblée nationale et Kengo Adondo du Sénat ont co-présidé ce matin la réunion du bureau. Tout a tourné autour de l'harmonisation du calendrier de la session du calendrier de mars 2015 pour les deux chambres. Après débat et délibération, les deux bureaux se sont fixés comme priorité les matières suivantes. Le projet de loi portant statut de chef coutumier en République démocratique du Congo, le projet de loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale des péréquations et le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées. La Chambre haute et la Chambre basse ont respectivement à leur calendrier plusieurs autres matières, mais celles-là sont considérées comme prioritaires au regard du processus électoral, au regard également des problèmes que pose la décentralisation dans notre pays. Quittons le Palais du Peuple pour la maison des élections ex-Kinmazia, cette fois-ci dans la commune de la Gombe, où une dizaine de partis politiques a signé ce mercredi 25 mars 2015 le Code de bonne conduite et les protocoles d'accord entre la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et les formations politiques appelées à participer aux élections en République démocratique du Congo. De 477 partis politiques régulièrement enregistrés au Congo-Kinshasa, la CENI est aujourd'hui en liaison avec 728 mandataires, dont 249 femmes, ce qui fait l'effectif de 34% réservé aux femmes sur l'ensemble des représentants des formations politiques. Suivez ces commentaires de Patrick Borel-Mukendi sur les images de David Tembeni. La signature du Code de bonne conduite des partis politiques et du protocole d'accord entre la CENI et les formations politiques se poursuit. Mercredi 25 mars, une dizaine de partis prêts à compétir aux élections se sont engagés au processus voulu de paix à la CENI. C'est dans le but de matérialiser notre volonté réciproque, de crédibiliser le processus électoral, et cela par le renforcement de la confiance mutuelle, le partage des informations électorales et la mise à votre disposition de la documentation électorale.
Maître Ebanja Ebio est le leader de l'Union pour la reconstruction et le développement de la RDC. Il donne fièrement l'essence de la signature de cette série de documents. L'acte posé pour nous, c'est l'annonce de notre parti IRDECO qui s'apprête et qui se prépare pour les élections. À ce niveau déjà de la signature de ces protocoles à ce jour, nous lançons notre appel pour dire que l'IRDECO se prépare à présenter ce candidat dans tous les niveaux des élections qui seront organisées dans notre pays, c'est-à-dire du bas au sommet. Le rendez-vous des partis politiques avec le comité de liaison est maintenu au vendredi 27 mars. Je vous invite automatiquement à nous rejoindre dans notre réunion ordinaire convoquée pour ce vendredi 27 mars 2015 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les élections exigent l'implication de tous. Si la CENI s'active dans des formations en cascade, le parti politique devrait savoir qui aligner et pour quel scrutin prévu. Et justement au niveau du mouvement de libération du Congo MLC, au sein de l'opinion, ça fait quand même penser quelquefois à un certain bicéphalisme, et les responsables de ces partis sont allés mardi 24 mars à la CENI pour confirmer leur mandataire au comité de liaison CENI et partis politiques. Patrick Borel-Mukendi, David Tembeni ont suivi la secrétaire générale Eve Bazaïba et quelques têtes couronnées de ces partis de Jean-Pierre Bemba. Suivez. Le mouvement de libération du Congo MLC, à part sa secrétaire générale, accompagné d'une poignée d'élus, députés et sénateurs, était mardi 24 mars 2015 à la CENI pour confirmer la désignation des mandataires au niveau de la centrale électorale. Si la majorité et l'opposition décident de gérer le pays à travers un accord politique, il n'y aura plus de raison d'être de la CENI. Mais parce que la majorité et l'opposition en RDC a décidé de gérer la chose publique conformément à notre constitution, donc de manière démocratique, à ce stade, nous avons encore besoin de la CENI comme une institution force et tampon au milieu du village pour nous aider donc à accéder démocratiquement au pouvoir. Aussi, le MLC salue le calendrier électoral global des élections publiées le 12 février dernier par la CENI. À cette rencontre, Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, est revenu sur l'instruction donnée par Jean-Pierre Bemba depuis la Haye à la CPI d'interdire au vice-premier ministre Thomas Lohaka d'utiliser le nom du parti. Et nous allons revenir sur ces images du ministre du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamitatou, qui a visité mardi 24 mars 2 centres de formation, l'École nationale de finances et l'École nationale d'administration. Kamitatou Etou est allé constater des visu l'avancement des travaux dans ces 2 centres, travaux supervisés par le Secrétariat national pour le renforcement de capacité de l'administration publique en RDC. Patricia Molengo-Mbolekuni et Hugues Moussangilai. Après avoir été à 2 centres de formation à Lubumbashi dans la province du Katanga, le ministre du Plan, une fois à Kinshasa, a voulu se rendre compte de l'état de travaux de différents chantiers de centres de formation ce mardi 24 mars. Arrivé à l'École nationale d'administration où s'est déroulé le week-end dernier un test d'admission, Olivier Kamitatou a été accueilli par son collègue du ministère de la fonction publique Jean-Claude Kibala qui a fait visiter le ministre du Plan quelques locaux d'ELENA. Après l'École nationale d'administration, le ministre du Plan a poursuivi sa visite d'inspection à l'École nationale de finances. Là, Olivier Kamitatou était accompagné du coordonnateur du Sénaref, Safari Shimanuka, et de M. Emmanuel Pinto, représentant de la Banque mondiale qui finance les travaux de construction de ce centre de formation. Il nous faut former à la fois les jeunes et entretenir la formation continue de tous les agents et les fonctionnaires. Et c'est l'effort qui est actuellement réalisé sous l'impulsion du président de la République avec le Premier ministre pour que nous ayons des centres d'excellence au sein desquels les agents et fonctionnaires de l'État, ceux qui auront demain à diriger l'administration, et ici c'est l'École nationale d'administration, peuvent trouver un accueil, des professeurs, de la formation, et que nous puissions avoir une qualité dans la ressource humaine au sein de l'administration publique. Ces centres de formation ont 4 cibles comme les nouvelles recrues de l'administration publique, les fonctionnaires en poste focalisés sur la mise en œuvre de plans d'action prioritaires de gouvernement. L'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC a célébré mardi 24 mars
la journée de la femme et le mois lui dédié. Et une conférence de bas naturellement a été organisée en vue de changer autour du thème choisi cette année 2015. Il s'agit de l'autonomisation de la femme et sa participation en politique. Sylvain Kapombo Bosengele. La bonne santé comme facteur d'autonomisation de la femme, c'est sous ces thèmes que les femmes de l'UFASIC ont célébré à leur manière le mois de mars dédié à la femme. Ces femmes ont délié leur langue pour dire non à toutes sortes de maladies qui causent leur exclusion dans les actions de développement durable, notamment les cancers, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. C'est ce qui justifie les dépistages volontaires sur le VIH-Sida faits par les étudiantes et étudiants de l'UFASIC en vue de connaître leur état sérologique. Puis, s'en est suivi la conférence débat qui a connu la présence de Jean-Lucien Kitima, recteur de cette institution universitaire. Ces genres de rencontres, surtout que l'occasion faisant les larrons, bon nombre de spécialistes ont répondu présents à l'appel pour développer des thèmes qui intéressent la femme, mais pas seulement la femme, mais aussi l'homme, parce qu'il les a créés hommes et femmes, et au nom du sexo spécifique, comme j'ai eu à l'épingler dans la salle tout à l'heure. Toutes nos excuses pour la qualité de ces reportages. L'organisation non gouvernementale des droits humains, ELAIS, s'organise du 23 au 27 mars 2015 au quartier Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limité, un atelier de formation sur la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits socio-économiques et culturels. La suite avec José Moussangana et Josène Belebele. Réveiller la conscience de la population de Kingabwa quant à la connaissance de ses droits afin qu'elle soit avisée en cas de problème. C'est l'objectif de cet atelier de formation axé sur la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits socio-économiques et culturels. Nous avons identifié 40 personnes dans tout pour Kingabwa qui regorge 5 quartiers. Mbamunda nous a dit Kingabwa et Mbamou. Et à cela, nous avons identifié 8 personnes par quartier. Et nous avons au total 40, nous l'avons subdivisé en des groupes de 20-20. Nous les formons. Comme aujourd'hui, on est en train de les former sur les instruments juridiques en rapport avec le droit socio-économique et culturel. Et après la formation, nous allons identifier le vrai problème des Kingabwa. Après avoir identifié, nous allons mener le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives, y compris même avec le bailleur de fonds, pour qu'ils interviennent par rapport au problème des Kingabwa. Les facilitateurs n'ont pas prêché dans le désert. J'ai appris surtout, je peux dire, le droit de l'homme, les articles et tout comme ça. Pour rappel, ELAIS est une organisation non gouvernementale des droits humains qui veille à la promotion et la défense des droits de personnes vulnérables ainsi qu'à la protection des enfants. Dans le cadre de l'amélioration du bien-être de la population de Kingabwa, cette ONG a mis gratuitement à la disposition de celle-ci une salle de conférence dénommée Osissa et un cybercafé. Simon Moussindondo, architecte de formation et coordonnateur du bureau d'études d'architecture et de génie civil, a reçu le 22 mars dernier de Business Initiative Directions le prix ERA Award à Genève en Suisse, et de retour au pays, donc à Kinshasa. Il invite ses compatriotes RD congolais à l'amour du travail pour le développement de la République démocratique du Congo. Sylvie Fortuné Mboula. Ceci est le fruit du travail bien fait de compatriotes RD congolais qui émergent dans le domaine de l'architecture. À l'hôtel intercontinental de Genève à Suisse, Simeon Moussindondo, coordonnateur du bureau d'études d'architecture et des génies civils, reçoit ses prix de méritocratie de Business Initiative Direction pour avoir excellé dans son domaine. Près d'une centaine de lauréats venus de 5 continents s'étaient présentés comme lui à cette grande cérémonie réservée aux personnes ayant excellé dans leur domaine de travail. Ces trophées Platinum vient s'ajouter à tant d'autres remportés tels que celui de Francfort en Allemagne en 2011 et autres diplômes de mérite. Ses compatriotes, qui est le premier à obtenir ces prix à Genève, ne peut qu'inviter le Congolais à l'amour du travail et les autorités à encourager le mérite des sécu par leur travail honore le pays sous d'autres cieux.
Et vous le savez, la population RD congolaise est très sportive. Demain, ce sera la 9e journée du play-off de la Ligue nationale de football Linafoot. Le MK de Kinshasa va recevoir au stade Tata Raphaël de la Kétule la formation katangaise de la jeunesse sportive de Bazano, à suivre en exclusivité sur votre chaîne Antenne A à 15h30. Heure de Kinshasa. Et toujours en sport, la Fédération congolaise d'athlétisme a organisé une rencontre de détection des athlètes habiles pour les Jeux africains prévus en septembre prochain. Ndaye Ilambouechi Rigomulo Poete est allé au Shark Club de Kinshasa pour se faire. Suivez. En prévision des Jeux africains en République démocratique du Congo prévus au mois de septembre prochain, la Fédération congolaise d'athlétisme affûte déjà ses armes en organisant une série de meetings de détection des athlètes pour renforcer l'ossature nationale dans les différentes épreuves. Il s'agit du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, la marche, les javelots et autres. La FIACO continue de peaufiner des stratégies en vue de bien défendre l'image du pays à ces rendez-vous continentaux. Comme vous le savez, notre passion restera toujours l'encadrement de la jeunesse. C'est un meeting que nous supervisons en train de préparer les Jeux africains qui auront lieu en septembre 2015 à Brazzaville, où nous serons variablement représentés. Et le comité olympique a demandé à ce que nous soyons très forts, et nous travaillons très fort pour réussir et amener des médailles au niveau de la République. En voyant courir les jeunes gens ici, 100 mètres, 200 mètres, même les marcheurs de 5000 mètres, donc vous sentez que nous sommes en train de détecter les talents. On ne va pas seulement se limiter à Kinshasa, nous irons aussi en province. Nous sommes très heureux de vous informer que ce sont les talents qui seront à Brazzaville et qui vont réussir sérieusement le pari. La FIACO compte poursuivre cette détection des athlètes pour l'équipe nationale à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Parmi les sujets qui tiennent les rênes de l'actualité figure la question du mandat de la MONUSCO. Quel avenir pour cette mission onusienne, s'interroge Forum des As. Une question âprement débattue car gouvernement congolais et ONU avancent des points de vue diamétralement opposés. Le premier plaidant pour un retrait progressif des casques bleus et la deuxième estimant qu'il y a encore des efforts à faire pour ramener la menace des groupes armés à un niveau gérable. Selon le quotidien, la réponse à la question sera connue demain, 26 mars, à l'issue des discussions entre les deux parties débutées à New York pour se poursuivre à Kinshasa depuis le 23 mars. Au sujet justement de cette question, le phare essaye d'établir une comparaison entre la situation d'aujourd'hui et celle de 1960 au sujet du rapport RDC-ONU. Pour le journal, le tableau sécuritaire actuel de la RDC est passable au regard de celui de 1960 où prédominait le décor d'un non-État. Cependant, estime-t-il, la brèche du dialogue ouverte par le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, devrait être exploitée au maximum pour relancer le partenariat entre les casques bleus et les FARDC sur les différentes lignes de front où les forces négatives se trouvent toujours en embuscade pour troubler la paix. La génération de l'indépendance sait que le prix à payer pour le retour d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national est la stabilité des institutions et la négociation d'une séparation à l'amiable avec la MONUSCO, conclut-il. Entre-temps, affiche la référence plus, les populations de l'Est continuent de faire l'objet d'insécurité. À Bunia, en province orientale, signale le quotidien, les criminels en tenue policière et militaire sèment la terreur. Preuve que ces populations ne sont pas encore à l'abri des menaces criminelles, à en croire les accusations faites par la société civile et le chef de la dite cité. Par ailleurs, de son côté, la République alerte. Le M23 reprend bientôt les armes, et ce, avec la bénédiction de l'Occident. Le quotidien se réfère aux déclarations de ce triste mouvement, ancienne rébellion, à l'occasion de son 6e anniversaire qu'il a célébré lundi dernier en Ouganda, et au cours duquel sa direction, plus précisément Bertrand Bisimwa, a exhorté tous les intervenants dans le processus de paix en RDC à obtenir du gouvernement congolais les garanties de paix et de stabilité de la RDC et de la région. Car, pour lui, rien n'est encore gagné. Les principales causes de conflit demeurent entières, se consolident et s'élargissent au risque de servir de fondation au nouveau conflit imminent.
L'observateur annonce l'organisation des exercices militaires maritimes entre l'armée américaine et les pays africains dans le cadre d'AFRICOM, la coopération du commandement américain pour l'Afrique. Ce sera au mois d'avril 2015 dans le golfe de Guinée et la RDC y prendra part depuis l'embouchure du fleuve Congo. Rien ne va au sein de la majorité présidentielle, à en croire la manchette qu'au présente la République à sa une. Cette plateforme politique est prête à exploser malgré la réunion des Kingakati. Et pour cause, indique le journal, le silence de Joseph Kabila qui a poussé certains frondeurs à secouer le cocotier. Et puis la percée revient sur la question de la présidentielle de 2016 pour exhorter Kabila à faire un bon choix quant à son dauphin. Pour les billets hebdomadaires, choisir Robin Minakou, puisque ce serait le nom qui se cite beaucoup, serait une grave erreur car l'homme est incapable de gérer ou résoudre les problèmes de l'Assemblée nationale. Enfin, la prospérité annonce la tenue ce mercredi 25 mars d'un face-à-face Matata Pogno, journalistes nationaux et internationaux. Pour le Premier ministre, écrit-il, l'exercice va consister à présenter et défendre le bilan de son... L'exercice va consister à présenter et à défendre le bilan de son action à la tête du gouvernement. En d'autres termes, les défis et les réalisations. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.